Bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Comptapreneur et bienvenue sur cette première série de vidéos sur la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier socle de la gestion de patrimoine, à savoir le droit de la famille, en commençant par présenter les différentes possibilités de régimes matrimoniaux pour un couple, et plus précisément dans le cadre de cette première vidéo, nous allons nous attarder sur le régime primaire. Chaque régime matrimonial fera l'objet d'une vidéo à part entière. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Avant de définir la notion de régime primaire, il est essentiel de s'attarder sur la définition du régime matrimonial. Le régime matrimonial définit le cadre juridique des biens des époux, il organise leurs relations patrimoniales pendant le mariage et en cas de séparation. Il existe 5 régimes matrimoniaux détaillés ci-dessous et qui peuvent être classés en 2 catégories. D'un côté, les régimes communautaristes, régimes matrimoniaux dans lesquels les époux mettent en commun tout ou partie de leurs biens. Ils créent ainsi une communauté qui est un patrimoine distinct géré conjointement par les 2 époux. À l'intérieur de cette catégorie, nous avons le régime de la communauté légale, ou communauté dite réduite aux acquets, c'est le régime légal en France par défaut, le régime de la communauté universelle, et enfin le régime de la communauté de meubles et acquets. De l'autre côté, nous avons les régimes séparatistes, également appelés régimes de séparation de biens. Ce sont des régimes matrimoniaux dans lesquels chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses propres biens, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. À l'intérieur de cette catégorie, nous avons le régime de la séparation de biens, à titre pur et simple ou avec création d'une société d'acquets, et le régime de la participation aux acquets. Ces 2 catégories de régimes matrimoniaux offrent des solutions différentes en fonction des objectifs et des besoins des époux, en matière de gestion du patrimoine et de protection financière. Je ne m'attarde pas sur le sujet, comme je l'ai indiqué, chaque régime fera l'objet d'une vidéo de présentation spécifique. Mais qu'en est-il du régime primaire? Le régime primaire comprend l'ensemble des règles obligatoires d'ordre public applicables aux relations personnelles et patrimoniales des époux, quel que soit leur régime matrimonial. C'est-à-dire qu'il pose les règles minimales à respecter par les époux pendant le mariage, quel que soit leur régime matrimonial. Ces derniers doivent respecter des devoirs et en contrepartie des obligations. Ces règles sont régies par les articles 212 et suivants du Code civil et sont impératives. Le régime primaire est ainsi crucial car il protège les intérêts de la famille. Il est là pour assurer une solidarité entre les époux et instaurer une certaine équité dans la gestion du patrimoine du couple. En résumé, il est incontournable et sert de socle protecteur, une fondation sur laquelle les époux bâtissent leur vie commune. Mais quels sont ces fameux droits et devoirs des époux? Commençons par les droits des époux. Il existe principalement 3 droits fondamentaux applicables aux relations entre les époux. Premièrement, l'indépendance patrimoniale. Chaque époux peut gérer seul les biens qui lui sont propres. On parle de gestion exclusive. À noter, pour les biens meubles dits corporels, c'est-à-dire ceux qui ont une existence matérielle et qui peuvent être déplacés, l'époux est libre d'en disposer dès qu'il le détient individuellement. C'est la présomption mobilière. Attention tout de même à bien distinguer la notion de détention de la notion de droit de propriété du bien, qui sont 2 éléments distincts. En effet, la détention ne vaut pas acte de propriété. Numéro 2. L'indépendance professionnelle. Chaque époux peut exercer l'activité professionnelle de son choix, en percevoir les gains et en disposer à son bon vouloir, à condition de s'être acquitté préalablement de la part lui incombant dans les charges du mariage, la répartition se faisant de manière générale proportionnellement aux revenus du couple. Numéro 3, l'indépendance bancaire. Chaque époux peut ouvrir et gérer seul tout compte de dépôt et tout compte en son nom personnel, sans le consentement de l'autre. Le dépositaire est ainsi réputé avoir la disposition des fonds même après la dissolution du mariage. Par conséquent, aucun justificatif du régime matrimonial ne doit être demandé. À noter, le titulaire du compte n'est pas forcément le propriétaire des fonds. En contrepartie de ces droits, plusieurs devoirs doivent être respectés par les époux. Le premier de ces devoirs est le principe de coopération et de solidarité. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils s'obligent à une communauté de vie. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Le second devoir est le principe de solidarité matérielle et pécuniaire entre les époux. Ce devoir peut se décomposer en 2 sous-catégories, à savoir la contribution aux charges du ménage et la solidarité aux dettes ménagères. La contribution aux charges du ménage. Celle-ci est proportionnelle aux facultés respectives du couple, selon leurs ressources et le patrimoine de chacun, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux, sauf pour les dépenses jugées comme étant manifestement excessives. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Attention, dans certains cas, la solidarité n'a pas lieu. Lorsque les dépenses sont manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Également pour les achats à tempérament et pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Solidarité aux dettes ménagères.
Les époux sont solidairement responsables des dépenses permettant au couple de mener un train de vie compatible avec leur rang social. Notamment les dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, sauf exception comme évoqué plus haut, dispenses manifestement excessives et emprunts conclus par un seul des époux sauf si les sommes sont modestes. Cette solidarité veut dire que l'un des époux peut devoir régler la totalité des dépenses dans le cas où le second ne pourrait pas les régler. Le troisième devoir qu'il est important d'aborder est la solidarité pour les dettes fiscales des époux vivant sous le même toit. Là encore, comme pour les dettes ménagères, l'un des époux peut devoir régler la totalité des impôts dans le cas où le second ne pourrait pas y faire face. Quatrième devoir, la cogestion du logement familial. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils choisissent le lieu de résidence de la famille et ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants de celui-ci, que ce soit pour une vente, un apport en société ou encore une mise en location. L'accord des deux époux est nécessaire même si la propriété de la résidence n'appartient qu'à un seul des époux. Là encore, il y a une distinction entre propriété et détention. Celui qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation dans l'année où l'on a eu connaissance. Ainsi, il existe une réelle protection du logement familial. Voilà qui clôture notre tour d'horizon sur le régime primaire en matière matrimoniale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à m'indiquer le régime matrimonial sur lequel vous souhaitez que je réalise la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, à bientôt!